Bonjour, bienvenue dans Minute Thérapie. Nous accueillons aujourd'hui Sarah Charara, qui est issue de l'industrie pharmaceutique. Avec le temps, elle a pu se reconvertir dans un autre domaine dont elle va nous parler aujourd'hui. Bonjour Sarah. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Oui, alors effectivement, à la base, je suis issue de l'industrie pharmaceutique et puis j'ai décidé de faire un virage à 360 degrés dans un domaine plus spirituel qui m'a beaucoup apporté. Et j'ai décidé de monter ce studio de yoga. Bien sûr que le yoga m'intéresse énormément parce que le yoga, c'est un des axes de cette voie spirituelle, mais ce n'est pas tout. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est tout ce qu'il y a autour du yoga, donc cette spiritualité, cet état d'esprit. Et j'avais envie de parler d'un thème qui m'est cher, c'est l'acceptation. Et je trouve que l'année 2020 est une année, si on devait qualifier l'année 2020 d'un terme, c'est vraiment l'acceptation avec ce qui nous est arrivé, pas individuellement, mais collectivement. D'abord, je voudrais resituer le terme « accepter ». Le dictionnaire, il propose 3 définitions du mot « accepter ». Accepter, ça peut être recevoir volontairement ce qu'on nous offre. Ça, c'est la première définition qu'offre le dictionnaire. La deuxième, c'est s'abandonner, se soumettre sans plainte. Donc, on accepte les choses telles qu'elles viennent. Et la troisième, c'est se résigner face à l'inévitable. Et cette année, on a été obligé de se résigner. Bien qu'au début, on était dans la colère, la frustration, dans l'incompréhension de ce qui nous arrivait par rapport au Covid. On a fini tous, autant que nous sommes, par accepter les choses et même y chercher une certaine philosophie, un certain message face à ces événements-là. Pour faire court, parce que c'est un sujet sur lequel on peut parler pendant des heures, quand on est dans l'acceptation des choses, il n'y a plus de place à la frustration. On accepte, voilà, c'est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a plus de place à la colère. Il n'y a plus de place au regret ni au remords. Voilà, on accepte les événements tels qu'ils arrivent et on essaie de comprendre le message que cet événement cherche à nous envoyer, à nous diffuser. Voilà. L'acceptation, elle se fait aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Au niveau individuel, c'est par rapport à des événements qui vont nous toucher personnellement. Pourquoi est-ce que c'est moi qui perds un être cher et pas ma voisine ou ma copine ? Pourquoi est-ce que c'est moi qui fais cet accident ? Pourquoi est-ce que c'est moi qui perds cette affaire ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi et pas à l'autre ? Mais c'est parce que l'univers cherche à nous envoyer un message et je crois profondément au message de l'univers, personnellement. Donc ça, c'est sur le plan individuel. Et sur le plan collectif, et 2020, c'est l'année typiquement de cette acceptation sur le plan collectif, peut-être que les hommes doivent changer leur manière de vivre leur collectivité, leur manière de vivre ensemble, leur manière d'avancer ensemble, parce que définitivement, ce qui nous est arrivé cette année n'est pas anodin. Et si on ressort de cette épreuve sans avoir tiré de leçons, c'est qu'on n'a rien compris. Ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que ce soit d'un point de vue individuel ou que ce soit d'un point de vue collectif, accepter, c'est d'abord se responsabiliser. Accepter, c'est reconnaître ses difficultés personnelles, ne pas les renier, ne pas aller à l'encontre de ces difficultés, mais vraiment les accepter et les regarder en face.
accepter, c'est admettre que ce qui arrive, c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire et qui va nous permettre de construire notre histoire personnelle. Accepter, c'est déresponsabiliser les autres, parce qu'on a tellement tendance, tous autant que nous sommes, à se trouver des circonstances atténuantes et tout remettre sur les autres, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire si on veut vraiment avancer. Je ne dis pas qu'il faille retirer aux autres des torts qu'ils ont ou voilà, des choses qui auraient pu nous faire du mal, mais en déresponsabilisant l'autre, quelque part, on admet, on accepte qu'ils font partie, qu'ils sont acteurs de notre histoire, mais ce ne sont pas les acteurs principaux. L'acceptation, c'est vraiment une thématique très vaste sur laquelle on peut disserter pendant des heures, vraiment. Mais si je devais vraiment conclure, on ne guérit que quand on accepte les choses. On avance que quand on accepte les choses. On grandit que quand on accepte les choses telles qu'elles se présentent à nous. Les choses et les autres. On ne cherche pas à changer les autres. On accepte les événements tels qu'ils se présentent à nous. Et quoi qu'il advienne, que ce soit dans le positif ou le négatif, chercher à comprendre quel message il y a derrière. Parce que on ne peut pas accepter ce qui est bon et rejeter ce qui ne nous plaît pas. On ne peut pas accepter ce qui nous arrange et rejeter ce qui nous encombre. La vie, c'est un tout. Donc, et elle devient de plus en plus stressante, de plus en plus énergivore. Donc, si on doit avancer, grandir dans la sagesse, la positivité et si on doit avancer de la meilleure des manières, c'est vraiment, vraiment, vraiment en commençant par accepter les événements et les personnes telles qu'elles sont, en prendre le meilleur et se dire que chacun doit faire son chemin à sa façon et que ce n'est pas à nous de changer l'autre. Voilà. Après, les temps, le temps qu'il me faut à moi, le temps qu'il vous faut à vous, n'est pas forcément le même. On ne va pas être au même stade d'évolution à des moments T de notre vie, mais c'est comme ça, il faut l'accepter et avancer. Voilà. Merci beaucoup Sarah de nous avoir accordé de votre temps et merci aussi de nous avoir accueillis dans cet espace qui est très chaleureux. C'était vraiment un plaisir pour nous et on se dit à très bientôt. C'était Sarah Charara et Zainab sur Minute Thérapie. À très vite.